comme les études plus récentes, ça n'a pas été fait chez des patients qui étaient contre-indiqués à la chirurgie, ça a été fait en alternative. C'est-à-dire que quand on regarde les tableaux de l'étude de Patrick Calvert, bon, on ne va pas tous les montrer dans ma présentation, mais il y a la plupart des patients qui ont eu une seule, voire deux opérations chirurgicales, ça, ils ne le disent pas très clairement, mais ils ne sont pas contre-indiqués. Par contre, ils le disent bien dans la discussion parce qu'ils comparent même la mortalité de leurs patients, qui est à 3,8%, à la mortalité chirurgicale, qui est aux alentours de entre 7 et 15% suivant les séries. Donc maintenant, la question qu'on doit se poser, et c'est vrai que nous en France, sur ce plan-là, enfin moi en tout cas, j'ai chaque fois été appelé pour plutôt fermer des patients qui étaient contre-indiqués à la chirurgie, c'est est-ce que maintenant cette technique, il ne faut pas la considérer de manière claire, il y a suffisamment de publications comme une alternative, et non pas la réserver aux contre-indications à la chirurgie. Il y a un élément qui est important, c'est que peut-être les chirurgiens aussi vont avoir l'idée de proposer cette procédure un peu plus souvent, parce qu'il y a les contre-indications chirurgicales sur le terrain, sur le fait d'être réduce-triduce, et il y a aussi ce que le chirurgien imagine qu'il va trouver au bloc et qui peut lui poser un problème. C'est-à-dire que techniquement, ça va peut-être être impossible d'implanter une valve dans des bonnes conditions, avec des risques élevés s'il y arrive de récidive de pulmonale prothétique. C'est vrai que parfois les chirurgiens commencent à y penser aussi en disant on essaye, si le patient n'est pas contre-indiqué, on essaye avec la fermeture percutanée, et si ça ne marche pas, il sera important de l'opérer, mais ça peut être un traitement. Mais là, on a deux registres de 10 ans, celui de l'anglais et celui de la Mayo Clinique, qui ont pris des patients qui n'étaient pas spécialement contre-indiqués à la chirurgie. Dans les patients qu'ils ont fait, et on voit très bien, c'est pas du tout les patients qu'on fait en France. Les patients que d'ailleurs, ils ont quand même une invasivité, le maximum de prothèses qui a été mis sur 10 ans en Angleterre, c'est 4 prothèses, donc c'est quand même des grosses yeux. Enfin, moi j'ai déjà mis 6 prothèses, il y a quand même une invasivité, puis un état, je pense, des patients. Il y a pas mal de patients classe 1 et 2. Donc, bon, je pense que c'est peut-être d'autres pays, en tout cas, considèrent cette technique non pas comme une réserve aux patients contre-indiqués à la chirurgie, mais comme une alternative à la chirurgie qui va dépendre de la discussion d'équipe. On va avoir là dans les cas cliniques des gens qui vont poser un peu ce problème-là, là, je crois. Ce que je propose, c'est qu'on passe à l'expérience québécoise. Non, tu voulais dire un mot? Non. Donc on remercie Marjorie Coeur qui vient tout juste d'arriver. Donc on se prend un peu à la sortie de l'avion, qui va nous présenter l'expérience du centre de l'Institut du Cœur de Montréal. Un grand merci pour ta venue et nous t'écoutons avec attention.